Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous partager une vidéo du salon du deux roues de Lyon. Donc on va se retrouver avec Guy qui va nous expliquer toutes les spécificités des monkeys présents sur le stand. Alors, on se retrouve sur le stand des monkeys. Donc là ici c'est le stand des 60e anniversaire du monkey. La plupart des mini viennent de chez TVP Classique. Là ici on retrouve pas mal de mini avec 0 km au compteur. On peut revoir aussi tout l'historique du monkey. C'est-à-dire que là on va partir du premier monkey qui est sorti. C'est le Z100 1961 qui était à l'origine fait au parc de Tamatek. J'ai entendu parler du parc de Tamatek. Jamais. C'est un parc d'amusement qui est à l'origine de tous les mini-bikes. Donc ça, c'est Honda qui avait fait ça donc au Japon, uniquement au Japon. Et il y avait, mettons, une vingtaine de modèles Z100. Ça, il faut savoir que c'est une reproduction exacte faite par Osman au Japon. C'est-à-dire que il a fait le cadre, donc la fourche, le cadre, tout ça en reproduction. On peut pas dire que c'est un Z100 authentique. C'est une reproduction Osman. Derrière, celui qui a monté, il a monté donc des roues, des vraies roues, donc qui étaient à l'époque les CZ100 aussi, qui étaient quasiment les mêmes, avec le phare, le moteur, le carbu. Ils en refait faire le réservoir et tout. Donc, mais pourquoi dans la collection là où il n'y a que des originaux, c'est ça, parce qu'il en resterait 3 à travers le monde. Alors, c'est les grands débats qu'on peut débattre ici lors des salons, mais il en resterait 3. Un au musée Honda, l'autre dans un musée en Autriche, en Allemagne, si je ne me trompe pas, et un qui reste à l'ancien importateur Honda des années 65 aux États-Unis. Voilà. Donc, 1961, c'est le départ des mini-bikes. Et d'où vient l'expression Honda Monkey? C'est à cette époque-là, quand les gens montaient sur le mini-moto, eh bien, ils avaient la forme d'un singe et donc la dénomination Monkey venait de très bien. Après 1963, on passe au CZ100. Donc ça, c'est un CZ100 et ce qu'on appelle donc là, c'est un Mark 1 avec le fameux réservoir, le white, ce qu'on appelle le réservoir blanc. Donc ça, 1963, il faut savoir que c'est la première version homologuée typiquement qui a été vendue en France et importée en Europe. Tu vois. Donc, et pourquoi aujourd'hui on est aux 60 ans du Monkey? Parce que 1963, aujourd'hui en 2023, c'est les 60 ans du Monkey. Là où part le fameux CZ100 Mark 1. Alors lui, il faut savoir particularité, il a été importé en Allemagne et l'importateur allemand à l'époque a fait un petit secteur aménagé certainement pour les clients. Mais c'est une adaptation spécifique. Lui, entièrement d'origine, excepté voile de peinture sur le garde-boue avant-arrière et sur le réservoir. Pourquoi? Parce que chrome d'origine, échappement d'origine, ça a quand même 60 ans, hein, avec le guidon d'origine, les roues d'origine, tout est d'origine, et il a pu être conservé là parce qu'il avait été dans un musée, mais le musée n'avait pas certaines pièces en noir. Donc l'ancien gars l'avait un petit peu refait. Moi j'ai fait ça pour que je sois présenté au salon. Et de la fourche de sa partie d'origine, on mis à quelques endroits, on a fait la peinture. Donc ça c'est la première version bien homologuée à rouler. Après tu passes au CZ100, ce qu'on appelle le Mark 2. Alors il y a un bouquin qui explique tout avec les matching numbers et tout ça, qui explique toute l'histoire des 7 ans. Donc des CZ100. Ça, le Mark 2 différence, il passe en réservoir rouge avec très peu de nuances. Et bon, certains trucs au niveau du phare, le klaxon est à un endroit, la fourche a des raidisseurs, mais l'esprit est toujours dans le même. Il faut savoir qu'il y a eu une version, pour les puristes, une version Mark 1,5 qui ressemble beaucoup au Mark 2. D'accord? Donc ça, on va dire que ça s'est vendu jusqu'en 1967. En 1967, on passe au Z50M avec la selle qui se relève et donc gros changement qui d'ailleurs il y a quelques temps il y a eu les 50 ans du Monkey. Et pourquoi les 50 ans du Monkey en 2017? Parce qu'après il y aura toute l'histoire. Ça en fait derrière il y a tous les Monkey anniversaires. Donc le Z50M, c'est pour ça qu'il y a une certaine chronologie, hein. Donc on parle du Z100 au CZ100 1963 au CZ100 jusqu'en 1967, Z50M 1967 et après 30e anniversaire 1997, 40e anniversaire 2007, 50e anniversaire 2017, en sachant que 2017, dernier Monkey de la génération de ces Monkeys-là vendus par Honda. Derrière le 50e anniversaire série spéciale, 400 exemplaires vendus uniquement au Japon que à des Japonais en loterie. Il y a une loterie avec 67 000 personnes
qui ont stylé acheter un ticket entre guillemets. Et c'était pas par le PDG de Honda à l'époque. Il a procédé, si tu veux, au tirage au sort. Il y a 400 personnes qui ont pu acheter ce Monkey-là. C'est les deux derniers là. Tu vois. Donc l'histoire, c'est vraiment quand on parle des anniversaires Monkey, ça part de là. Pourquoi? Alors là, tout premier vendu, homologué. Et en fait, ça, c'est le premier Monkey à moteur QBT, avec Arbacam en tête. C'est-à-dire, mais Honda étant un motoriste, il dit, voilà, ben moi, là, je considère que ça fait partie du premier Monkey esprit moteur QBT. Là, après, plein de versions. Version japonaise, le chiffre JDM, version avec petit phare, version gros phare, version allemande, version américaine, X version, si tu veux. Après, donc là, on passe sur des Z50. Et c'est toute la série des Z50A, Z50J, Z50, tout ça. Mais ça, dans l'esprit, 30e anniversaire. Donc, série spéciale, 2500 exemplaires, bon, entre 2500 et 3000 exemplaires. Série spéciale, 30e anniversaire. Spécificité à partir de cela, ce sont donc 97, 0 km. Comme il a été vendu. Ça, c'est un 40e anniversaire. Pour les 40 ans du Monkey, pareil, 0 km. Et donc, des pots. Là, après, là, on est donc sur un gros gap. On le voit qu'il y a quand même une certaine différence. Donc là, on change de type 1000 véhicule. Ah ouais, parce que déjà, voilà, le réservoir il change. Là, c'est le FI. Exactement. Et comme on est en 2017, on est sur des modèles d'injection. Donc là, effectivement, c'est pas le même moteur, c'est pas le même cache moteur et tout ça. Donc là, c'est le fameux 50e anniversaire série spéciale. Tu vois, 2017, 400 exemplaires qui ont été donc, fabriqués et gagnés en loterie. Et derrière, ça alimentait un marché secondaire. Et là, voilà, Honda France, en 2017-2018, il sort les nouveaux Monkey. D'accord? Donc ça, c'était prêté par Honda France. Dernier Monkey, ancienne génération. Premier Monkey, nouvelle génération. Là, on passe à 125, on change de monde. C'est plus d'autonomie. Ça, c'est le niveau moteur. C'est pas le même que le Innova ou que le Wave, que le MSX 125 de l'ancienne génération. Ah non, tout est nouveau. On change de monde. On arrive dans un nouveau monde. Et c'est pour ça qu'ils ont arrêté la série avec les derniers Monkey Collector. Donc là, voilà, on a vraiment l'histoire du premier au nouveau. Ça, c'est toute l'histoire. Et après, derrière, au niveau du stand, il y aura tout un tas de séries spéciales. Donc, le Baja, si je ne me trompe pas, je peux regarder le bouquin, mais je peux te sortir les dates. Non, je n'ai pas là, le bouquin. Mais le Baja, je crois qu'il est sorti en 91, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est à partir des années 90, c'est pas eu avant. Si je ne me trompe pas, ouais. Donc, ça, c'est avec principe des gros phares, un peu mode off-road. Et donc ça, c'est le deuxième modèle, c'était 192. C'était la course, le Bahamid, c'était de là qu'ils viennent les deux gros phares. Exactement. Les gros 650. Exactement. C'est pour avoir l'esprit, effectivement, de Africa Twin. Et c'est pour ça, derrière le petit camion, le T360, on a avec le kit Africa Twin. Ça s'est relancé. Ça, c'est encore un Z50M. Donc ça, c'est toujours un Z50M. Alors, comme tu peux le voir, là, il a été restauré. Et du coup, ce qui est très compliqué sur ce type de fameux mini-bike, là, les Monkey, c'est de retrouver des selles d'origine d'époque et tu vois, typiquement le bouchon des réservoirs. Et il y a vraiment des nuances entre le Z50A, le Z50M, et souvent on met des bouchons de Z50A sur le Z50M. Mais là, bon, ben voilà, là il est restauré, on met une selle qui ressemble, les fameuses selles tartan, qui va marquer vraiment l'esprit des Monkey. Et typiquement, ils ont toujours gardé ça, même dans les revendications. La fameuse selle tartan. Ça, c'est un peu l'histoire du Monkey. Et on le retrouve d'ailleurs sur la plupart des anniversaires. Donc, tu peux voir le 2017, le 40e, le 30e. Et le fameux Z50M, c'est l'origine, c'est vraiment ce qui fait l'histoire du Monkey. La fameuse selle tartan. Et après, ils l'ont décliné en différentes couleurs. Et le Z50M, si je me souviens bien, on l'avait vu dans un dessin animé dans Dragon Ball Z. Il y avait Tortue Géniale qui passait. Ouais, regarde, il est là-dessus, là. Il y a une photo. Là. Il y a une photo? C'est pas là? Non. Ah, ça c'est Bulma sur un motocompo. C'est quand même fou, les Japonais, ils incluent comment dire, le travail de leur pays. Ah, mais carrément dans la culture cinématographique. C'est complètement. Et là-bas, et je te montrerai sur l'histoire de celui-là qui est le Monkey Adventure. Il n'est pas présent là, mais il y a le réservoir du Monkey Adventure. Ouais. Ça, il faut savoir que dans les années 2010-12, là je te donnerai la date exacte, la communication, le marketing de Honda
envoie, si tu veux, un genre pas de jeu, mais ils proposent à tous les designers de dire ah, faites-moi une proposition de design de monkey, et ils ont retenu une 10-12 monkey qui avait du sens avec un design spécifique. Ils ont fait gagner un des monkeys qu'ils ont après fabriqué en série limitée à 3000 exemplaires, qui est l'origine du fameux Monkey Adventure avec le nouveau logo. Ils ont fait cette série-là, très compliqué à trouver. Mais on est toujours sur base écrit en 2000, si je ne me trompe pas, ça doit être dans les années 2010, 12, 14, quelque chose comme ça. Là-dessus, c'est très intéressant. Dans la série, là, à partir de 61, ils ont fait des séries normales. Donc, tu vois, 63, et on évolue. Z50M, Z50A, Z50J, on évolue. À partir de 1979, on arrive dans les séries spéciales. Les deux premières séries spéciales, c'est celui-ci, donc le 1979 spécial avec celle blanche, et l'autre, donc 1979, fabriqué donc en série spéciale en 1979 avec la selle brune. Et ça, à partir de là, arrive toute la génération des séries spéciales de Monkey, où on va avoir le Gold là-bas. Donc le Gold, celui-ci, si on avance, c'est un 1984. Et lui, il existe, il a été fabriqué en 2 années, le Gold. Donc en 1984 avec amortisseur arrière gris. Et après, il a été refabriqué en 1996 avec les amortisseurs arrière Gold. Okay. Et là, il faut savoir pour la Gold, c'est un chromé qui a été verni avec un vernis doré. Mais à la base, ce sont des... C'est pas chromé doré, de l'or. Okay. C'est donc du chromé avec des vernis dorés. Okay. Et après, du coup, arrivent donc des séries spéciales comme le Baby Tracker, je t'en donnerai les dates après. Et après, là, t'as le Freddy Spencer. Après, tu as eu les Monkey Air. Donc, les Monkey Air, il faut savoir qu'ils n'ont jamais été importés en Europe. Donc, ceux qui ont été remportés avec... Alors ça va être un des seuls monkeys qui va dénoter dans la culture monkey. La culture monkey, ce sont des cadres acier soudés. Tu vois, quasiment tout le temps comme ça. Mais cette génération-là, on va faire des cadres, j'imagine, ils vont reprendre ce qui est standard, avec des tubes aluminium périmétriques. Tu vois, avec donc un cadre périmétrique. Et là, on est vraiment sur l'esprit d'une moto, c'est vrai, avec le réservoir qui englobe la boîte à air, qui englobe le carbu et tout ça. Et en France, donc, en Europe a été importé, du moins en France, le fameux Honda, qui ressemble comme deux gouttes d'eau blanc, et au nord, mais en ZB. Où il a été appelé ZB, exactement comme celui-là. Ça, c'est celui qui a été, c'est la version cross. Lui, c'est la version cross, mais là-bas, tu as la version homologuée sur la route. Et ça a été importé en Europe. Par contre, pourquoi ces deux-là, les fameux Monkey Air? Eh bien, les Monkey Air, il faut savoir qu'ils ont c'est un arbre particulier avec une cartographie particulière. Beaucoup, même s'il ressemble beaucoup au ZB, il est très particulier. Je crois qu'il doit avoir un demi-cheval ou un cheval de plus que les autres. Bon, ça fait sa spécificité, mais il n'existait qu'au Japon. Alors, l'anecdote, c'est que il a des clignotants spécifiques et surtout un klaxon qui est très particulier. Et ça, donc il est très original. Parce que alors ça, c'est un Monkey SPI. En 1996, SPI, qui était un équipementier travaillant exclusivement, on va dire, travaillant pour des pièces adaptables sur les Monkey, avait proposé le catalogue des échappements, typiquement c'est échappement double, proposé des roues, proposé les commandes reculées, proposé le kick, proposé une tête de fourche, proposé la fourche, proposé tout un tas d'accessoires pour accessoiriser les Monkey. Et là, il se dit, tiens, puisque je propose tout, il suffit que je me fasse un cadre et j'y mets un beau moteur, eh ben, je vais me créer un Monkey, un fameux showbike. A été exposé, donc, a été créé pour le salon de Tokyo 1996, ce fameux Honda, ce Monkey SPI, on dit Honda, mais il n'y a quasiment pas de pièce Honda, mais ça reste quand même l'esprit Honda Monkey. Et ce fameux Monkey SPI pour le salon de Tokyo 1996, avec un moteur Takegawa usine dessus. Et il est connu sur un peu le surnom de Honda Caméléon, parce qu'il a une peinture caméléon là-dessus. Et ça, effectivement, c'était un cheval qui est passé dans les catalogues. Et il est tel qu'il a été présenté au salon, par SPI, au salon de Tokyo en 1996. Et après, ils s'en sont servis pour présenter différents salons. Il y a aussi le bras aussi.
Là, lui, je crois qu'il y a des choses importantes à dire dessus. Lui, J'ai pris pas mal de photos. oui, tu as bien raison, tu as bien retenu. Là, on a deux Dax qui sont mis en avant. Ah ouais. Deux Dax qui sont très originaux. Et on va commencer par celui-là. Donc là, on quitte le monde du Monkey pour être sur le monde du Dax, qui est différent et qui a commencé après. Il faut savoir, le Dax commence en 1969. Et en 1969, on a les premiers Dax. Son garde-boue qui est très proche de celui-ci, avec une ligne qui est très proche de celui-ci, en deux couleurs, le bleu et le rouge. Les deux couleurs qu'on trouve à partir de 1969 et globalement dans tous les pays du monde. D'accord? Celui-ci a été ramené il y a peu de temps du Japon. Il est sorti, il y a des fois, il sort une pièce, tu sais pas pourquoi. Donc la personne qui connaît très bien et à qui je l'ai acheté, c'est l'importateur en Belgique, Corky, connaît vraiment bien l'histoire de ça. Il me dit, tu vois, il est très particulier et par des... Alors lui, il l'a pu, parce qu'il l'a recoupé avec de la documentation, et il a pu s'apercevoir que il a été fabriqué en 1969. Il y a des tout petits détails sous la selle, un réservoir en plastique, un passage de gaine. Là, on va avoir sa selle d'origine, comme on peut voir, 1300 km. Donc là, hop, on ouvre la selle, donc avec la protection plastique d'origine, le réservoir en plastique d'origine, tac, ce petit passage de câble qui, semble-t-il, n'est plus d'origine après sur les modèles qui sont bleus et rouges. Et donc ça a été le premier Dax, je répète tel que ça m'a été expliqué, qui a servi de pré-série à Honda pour après déclencher la vente et la fabrication des Honda Dax en 1969. En similitude avec cet échappement qui est très particulier en passage bas, on va retrouver à très peu d'endroits. Après voilà, il y a des détails. C'est le même, non? Et oui, mais sur les Dax, on ne le retrouvera pas. C'est vraiment, on va le retrouver que sur celui-ci. Ça aurait pu être adapté, mais pas du tout. C'est vraiment un d'origine, et je crois qu'il a, en termes de kilométrage, il a vraiment 1100 et quelques kilomètres. Ah, 1300. D'origine, patine d'origine, selle d'origine, tout est d'origine. Et ça, alors communément avec le petit rétroviseur d'époque, et on va voir la similitude comme vous pouvez retrouver, comme quand Porsche fait ses 356A, eh bien, il a existé quelques pré-A, ce qu'on a appris. Donc ça, c'est vraiment un pan d'histoire du Dax. Le tout premier pré-série des Honda Dax 1969. Et là, après, on arrive White Lady. Exactement, le fameux Dax White Lady, fabriqué celui-ci en 1975, 242 km d'origine, petite protection d'origine, la fameuse Flower Seat d'origine et entièrement d'origine. Ces deux-là ont une particularité, ce qu'on appelle des Z50Z à fourche démontable. Donc là, le petit truc, on dévissait et on venait déclipper la fourche et défaire la partie carburateur et faisceau ici. Donc c'est les fameux Z50Z. Voilà. Petite anecdote, parce que souvent les gens diront « Ah, mais c'est pas un vrai White Lady ». Il faut savoir qu'officiellement au catalogue, le White Lady s'est vendu avec une flower seat noire sur le côté, selle fleur dessus, entièrement selle fleur côté là. Il y a eu 3 versions, si je ne me trompe pas, de White Lady qui se sont vendues officiellement par Honda. Donc bon, après il faut vraiment retrouver sur, il va y avoir des signes d'authenticité qui n'ont pas été restaurés. Mais ça c'est pour la petite anecdote. Et on le voit bien ici, on a la plaque White Lady sur le côté. Et série spéciale, celui-là il est en 50 cm3. Et ce Dax là il est en 70 cm3. Après, on passe sur le Motra. Là, il faut que je spécifie le nez. Alors lui, attention, c'est un Motra qui a été un petit peu adapté. Il est très proche de l'origine, mais on est sur un moteur Honda Nice dessus. Bon, ben voilà, lui, voilà, exactement. Il n'a rien à voir avec le stock. Là, on est sur un truc vraiment utilitaire. L'esprit du Honda monté à Motra à l'époque, il est arrivé avec 50 cm3 et avec donc 3 vitesses, dont un double boîte, exactement, un couple court, exactement, et ça permettait de, quand ça montait, de passer en... Bon, c'est sûr que vu le poids de la bête, ça avançait pas bien vite, il fallait avancer. Donc oui, voilà, il est vraiment restauré. Il est, enfin, rien à voir avec l'origine, mais ça reste quelque chose de très particulier dans l'histoire des mini-bikes Honda, parce qu'avec ce côté très aventurier. Du coup, ouais, lui, c'est le seul qui est... Bon, ça diffère un peu de toutes les machines qui sont immaculées. Il y a eu, voilà, il y a eu... Ouais, après, le truc, c'est que bon, on peut rouler là, mais quand là,
sais Comme ça, tu peux rouler tous les jours sec, avec. exactement, pour aller sur les chantiers, pour balader, il tombe, il machin, regarde, Voilà. c'est partout. C'est pas de la collection Et comme tout cela. Dans la collection, il faut faire attention. Mais voilà, c'est des esprits différents, et une fois de plus, il en faut pour tous les goûts. Il y en a, ils vont être stock, il y en a, ils vont être en customisation, il y en a qui vont préférer faire chacun est libre de faire comme il l'entend, et je crois que voilà, c'est l'avantage aussi du mini-bike. Dax très intéressant. Un fameux Dax ST50M. Donc le fameux Dax ST50M est sorti que au Japon, que en 1979. Donc une série spéciale. Et c'était les fameux Dax Esprit Chopper, avec la selle chopper à l'arrière, avec pot d'échappement qui a cette forme-là en forme de cône sur le côté, et une boîte à air très particulière. C'est comme le ST90. Exactement. C'est comme le ST90, et c'est aussi l'esprit qu'on va retrouver sur les derniers Dax et les derniers Monkey, avec une boîte à air très particulière. Celui-ci, donc on est sur du ST50M que au Japon, que en 1979, avec en plus, il est sorti en blanc et en noir, et celui-ci, il a la particularité qu'il est sorti en chromé édition limitée, un peu avec cet esprit manga, de fleurs, de dessins très pâles. Et ça, il faut savoir que vous pouvez croire que c'est quelque chose de mais pas du tout. C'est les vrais autocollants d'origine faits et fournis par Honda lorsqu'ils livraient leur mobilette. Et il est sorti donc en série limitée que au Japon, qu'en 1979. Bon, il y en a quelques-uns en Europe. Et voilà, avec cette fourche-là, les fameuses jantes, si je me sais pas, dorées. C'est comme sur le Chali modèle JDM. Exactement. Exactement. Donc ça aussi, un modèle. Là, stock tel qu'il est sorti d'origine à l'époque en 1979 au Japon. Bien, on va devant. Donc, il faut savoir, cette voiturette-là, elle a un intérêt. Elle a vraiment un intérêt historique. Il faut savoir que Honda, dans les années 60, fait beaucoup de deux roues. Et donc ça s'appelle le Honda T360 qui fait partie des kit trucks là. Et donc c'est toute une série de leurs fameux véhicules utilitaires. Et ça, il est marrant en ce sens que il a été fabriqué en 1963 et il s'agit du premier véhicule 4 roues fabriqué par Honda, le Honda T360. Okay. Il faut savoir que l'histoire dit que quelques mois après celui-ci, Honda aurait fabriqué des S360 qui après ont dérivé sur les S500, S8600, S800, S2000 qu'on connaît aujourd'hui, qui était la série Sport. Okay. Mais le premier véhicule 4 roues qu'a fabriqué Honda, c'est le T360, en sachant qu'il en reste quelques exemplaires à travers le monde. Et lui, il a été remporté en Belgique il y a quelques années, dans un état correct. Et puis voilà, ben, il fait partie, hormis qu'il a une bonne tête, mais il fait vraiment partie de l'histoire de Honda et surtout des véhicules 4 roues. À ne pas confondre, il est sorti dans cette couleur-là, l'électrique, à ne pas confondre avec le T500 qui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et sauf qu'il est un peu plus puissant, parce que T360, pourquoi? Parce que la règle, ou du moins le cahier des charges de Honda à l'époque, c'était 360 kg à 100 km/h. Donc T360. Autre cahier des charges, T500, 500 kg de charge utile à 100 km/h. Donc leur cahier des charges, c'était ça, qui explique le T360 et le T500. Et le T500, souvent il est sorti en couleur verte. Il y en a aussi quelques-uns en Europe. Le nombre exact, on ne sait pas trop, mais bon. Et voilà, il est rare parce qu'il est ancien, mais il a une bonne boune, c'est très sympa. Bon, malheureusement, comme je vous ai dit, j'ai pas enregistré d'intro, j'ai pas enregistré de fin. C'était un petit peu la folie, c'était la première fois que j'arrivais sur un salon. Donc bon, je ferai mieux pour cette année, parce que ça c'est la vidéo de 2023, et là je vais la poster en 2024. Donc bon, je ferai mieux pour cette année les mecs, hein. Désolé, mais voilà, j'étais pas au top. Hein.